On démarre l'enregistrement. Bonsoir à tous. Je vais dire bonsoir. Bonsoir Manon, comment tu vas? Bonsoir, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'a fait Merci. t'inscrire au Quasi Quiz? Ah, attendez. Ouf, j'aime bien la culture générale et puis je voulais me tester un petit peu et puis j'apprécie la chaîne donc tout ça en même temps, voilà. Trop bien, merci. Tu nous as dit que tu avais presque participé à Question pour un champion. Oui, j'ai failli participer aux sélections et puis j'ai pas été disponible sur les bons créneaux et la semaine d'après ils annonçaient la restriction au week-end. Euh, Alors, je me rencontre pour les 4 candidats que j'avais mis OBS en... Non, que j'avais mis mon Discord en muet. Maintenant, j'ai rallumé mon Discord, donc vous pouvez m'entendre en direct sur Discord et couper le son de la chaîne Twitch, comme ça, il n'y aura pas de décalage. Romain, comment ça va? Alors, Romain, je ne t'entends pas. On va passer à Léa. Léa, comment ça va? Ah bah moi ça va nickel et toi? Ça va bien, merci. Donc, on a fait un test son tous les deux ce matin, tu confirmes? Oui. Donc, s'il y a un problème de son ce soir, c'est à toi qu'on doit s'en prendre, c'est bien ça? Euh, faut que je vois ça avec mes avocats. T'en as combien? 0. C'est mieux que 1. Ah non, mais bon. Ok, donc on est parti sur une bataille judiciaire avec 0 avocat. Bonjour, Atom Mats, comment ça va? Et on n'a pas le son non plus d'Atom Mats, tiens donc. Est-ce que Romain, le son est revenu chez toi? Ah, Atom, je t'entends? Grâce à vous, on a déjà pu valider une case du bingo, c'est la case le son. Alors, Atom Mats, tu nous appelles d'où? Oui, en fait, de région bordelaise, je suis très heureux d'être là. Ok, nous aussi. On t'entend pas super bien, ça grésille un petit peu, donc n'hésite pas à te rapprocher du micro quand tu donneras tes Je vais réponses. essayer de... Alors, Romain, est-ce que tu nous entends? Alors, on n'entend pas quand tu parles, Romain. Pourtant, on a fait un test il n'y a pas longtemps, ça fonctionnait. Petit problème de micro, nous dit Locomotive. Toujours plaisir de retrouver Samouerous ici. Qui est Samouerous? Problème technique, oui, vous avez déjà validé tout ça dans le bingo. C'est parti. N'oubliez pas Est-ce que que... là, vous m'entendez? Ah voilà, on t'entend bien. Comment ça va, Romain? Où es-tu? Est-ce que toi, tu nous entends, Romain? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ok, j'ai enlevé mes écouteurs. Je ne sais pas s'il y a un problème de son ou pas. Ok, très bien. Si ça va Euh, comme ça, on peut essayer comme ça. c'est le bon moment d'ailleurs pour moi de dire aux modos qui sont dans le chat que vous pouvez créer un pari sur qui va finir premier de cette grande manche. Est-ce que ça va être Atom? Est-ce que ça va être Léa? Est-ce que ça va être Manon? Est-ce que ça va être Romain? C'est une prédiction qui permettra à chacun de parier ses points de chaîne, de parier ses mandarines et d'en gagner encore plus. Est-ce que vous avez déjà gagné des points de chaîne grâce à cette prédiction, les amis? Euh, Non? Ah, nous? Je... Oui, Peut-être une fois, vous. Une mais fois. j'ai pas le souvenir exact. Oh, J'ai vas-y, Léa. quasi quiz spécial viewer numéro 1, j'ai all-in sur Alrea. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné beaucoup. Est-ce que ça t'a permis, est-ce que ça t'a permis de venir ici? Oui.
Trop bien. Salut Tanalis qui vient de nous suivre. Eh bien, je crois que c'est parti pour le jeu, hein. On a fait connaissance, on a discuté un petit peu. Maintenant, on va partir pour le mot d'ordre. Qu'est-ce que c'est le mot d'ordre? C'est pas pour des points, c'est une simple épreuve de classement parce qu'en fait, toutes les questions que j'ai ici devant moi, elles sont déjà dans un certain ordre. Et donc, cette épreuve de classement, c'est une sorte de tirage au sort de sur quelles questions les candidats vont tomber. Ça n'a pas vraiment d'incidence d'être dans un certain ordre. Ce mot d'ordre, il change à chaque émission. Et les amis, vous allez devoir écrire parce que je vais vous poser une question. Et celui qui sera le plus proche va commencer. C'est une question individuelle. Depuis quand êtes-vous inscrit ou inscrite sur le serveur Discord? Le serveur Discord de la chaîne. Je vous demande une date, donc je vais vous demander à chacun de vous quatre de dire selon vous à quelle date vous êtes inscrit sur le Discord. C'est le bon moment d'ailleurs pour dire aux nouveaux qui nous écoutent qu'ils peuvent rejoindre notre serveur Discord. Et je vois déjà les modos qui ont déjà mis le lien dans le chat. Trop bien. Alors, à quelle date? Et je vais demander à Léa de me donner sa réponse. Je vais te dire je dirais juin 2025. Ah, j'ai besoin d'une date exacte. Je dirais, allez, le 15 juin 2025. 15 juin. Ok. Romain, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit le 23 mars. Le 23 mars. Ok, ça fait... Manon, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit le 23 mars. Tu as écrit le 23 mars. Ce qui fait, je compte. Et Atomat, qu'est-ce que tu as écrit? Il a écrit qu'il a disparu, Atomats. Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il va revenir parmi nous. J'ai la VAR si jamais. T'as la VAR de quoi, Alrea? C'est parti pour les prédictions. Qui gagnera le quasi-quiz? Atomat, tu nous entends? Alors, peut-être que tu nous entends, nous ne t'entendons pas. Lève la main, lève une main si tu m'entends, Atomat. Atomat, nous voyons tes lèvres bouger, nous ne t'entendons pas. Ah ok, Alrea a les dates où ils nous ont rejoints. Oui, ça commence bien, effectivement. Je me suis dit, ça va être avec des viewers, les viewers ils gèrent la technique, il n'y aura pas de problème. Mais ce sont les aléas du direct, les amis. Atomat, nous ne t'entendons pas et nous ne savons même pas si toi tu nous entends. Ouais, on a vu bien pire. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Ah, on t'entend, Atom? Il y a le micro qui s'est enclenché, oui. Allô? Oui, Oui. tu peux nous dire la date que tu as écrit? Tu peux nous montrer la date? J'ai pas eu le temps parce que j'ai pas eu le temps de la rechercher du coup. Je m'attendais pas à ce moment-là. Et je sais plus comment on fait pour voir ça. Alors, je te demande d'estimer la date. Je te demande pas de rechercher la date. Ah, estimé. Ah d'accord, pardon. J'avais votre micro coupé à ce moment-là. D'accord. Estimer la date. Donc je veux dire quelque chose comme. Donne-nous une date comme ça à l'oral parce qu'on n'attend plus que toi. Oui, le 15 mai. Le 15 mai. Eh ben, c'est toi qui es le plus proche. C'est Atomats qui va commencer. Je précise d'ailleurs que c'est Artes qui est en coulisses et qui va gérer vos scores. Donc, Artes, tu peux mettre Atomats en premier. C'était pas le 15 mai, c'était le 7 mai. Tu étais presque. En deuxième, on a Une Manon semaine. qui nous dit le 23 mars. Je crois que le 23 mars, le serveur Discord n'existait même pas encore. Tu t'es inscrite le 22 avril, donc un mois plus tard. En troisième, nous avons Romain
qui nous a aussi dit le 23 mars, mais lui, toi, tu t'es inscrit encore plus tard, c'est le 4 mai. Et alors, Léa, 15 juin, toi, tu es depuis le 23 avril. Donc, Léa, tu as le plus mal estimé, tu joueras en quatrième. On va jouer comme ça. Est-ce que Arthès est avec nous, d'ailleurs? Donc, Arthès, c'est la personne qui fait le score. Ouais, Arthès, je le connais, il a triché. Manon, c'est une fille du futur. Oui, il vient de dire coucou. Ah ben voilà, Arthès, je vois qu'il est en train d'inscrire les scores et ça va nous permettre de partir sur la première manche. Alors on a commencé un petit peu à petit trot, c'est normal, on règle un petit peu la technique, mais maintenant on va être lancé pour la tête de pioche. Qu'est-ce que c'est la tête de pioche? C'est la première épreuve dans laquelle on va pouvoir marquer des points. Ça se joue chacun son tour, donc on va commencer avec Atome. Je vais lui proposer 3 cartes, une verte, une jaune et une rouge. La verte est facile, elle vaut 10 jetons. La jaune est moyenne, elle vaut 20. La rouge est difficile, elle vaut 30. Il y a un thème derrière chaque carte, donc c'est lui qui choisit, et on va jouer ça 4 fois. Alors Atome Mats, nous avons pour commencer carte verte, homme célèbre, carte jaune, sciences et techniques, carte rouge, cinéma. Je vais prendre cinéma. Cinéma. Quel acteur mauritanien est la mythique voix française d'Eddie Murphy? Je vais dire Medondo. Medondo est la bonne réponse, ça fait 30 points pour cette belle réponse d'Atomates. On passe à Bing Manon. Manon, carte verte mode, carte jaune télévision, carte rouge histoire. Carte jaune télévision, Carte jaune s'il te télévision. plaît. Quelle série tirée d'une œuvre de la Canadienne Margaret Atwood met en scène un État totalitaire où les femmes fertiles servent d'esclaves pour la reproduction? La Servante écarlate. La Servante écarlate, 20 points pour Manon. Ah ben ça commence bien. On passe. Attendez, je vous ai perdu. On va passer à Romain. Romain, carte verte musique, carte jaune animaux, carte rouge architecture. Carte jaune. Carte jaune animaux. Quel petit reptile proche du lézard peut adhérer à des surfaces comme le verre grâce à un phénomène quantique? Euh, je vais essayer le gecko. C'est le gecko, bonne réponse, c'est 20 points pour toi. Et Léa, carte verte jeu vidéo, carte jaune sport, carte rouge cinéma. Carte verte, jeu vidéo. Carte verte jeu vidéo. Quel jeu de guerre porte un nom signifiant littéralement l'appel du devoir? Je passe. Non, c'était Call of Duty. Ah putain. On fait notre deuxième tour avec Atome, carte verte botanique, carte jaune gastronomie, carte rouge littérature. Je vais prendre la jaune. La jaune gastronomie. Quelle tarte aux poireaux servie en entrée chaude est une spécialité de la Flandre et du nord de la France? Je ne sais pas. Ah Je bah, ne connais pas. c'est pas vraiment ta région, ça s'appelle la Flamiche. La flamiche, La d'accord. Flamiche. Bing Manon, carte verte sport, carte jaune homme célèbre, carte rouge jeux vidéo. Carte rouge jeu vidéo. Carte rouge jeux vidéo. Dans les jeux vidéo Kirby, quel antagoniste en forme de pommier est généralement le premier boss à affronter? Je sais pas. Non? Je vais pas le retrouver. Ah, elle était rouge. C'était Wispy Woods. Romain, t'es prêt? Ouais. Alors, verte, botanique, jaune, géographie, rouge, sciences et techniques. On va essayer sciences et techniques. Sciences et techniques en rouge. En informatique, quel mot calqué sur l'anglais désigne la mise en œuvre, la réalisation ou le développement d'un produit informatique? Non, je sais pas. Ça s'appelle l'implémentation. Et on passe à Léa qui peut-être va relever ce tour. Carte verte mythologie, carte jaune animaux, carte rouge littérature. Euh, tu peux répéter ou pas, s'il te plaît? Ouais, carte verte mythologie, carte jaune animaux, carte rouge littérature. Je vais tenter animaux. Animaux. Quel ours brun portant le nom d'une île de l'Alaska est le plus gros des ours?
Euh, L'ours polaire? Non, c'était le Kodiak. C'était le Kodiak et ce deuxième tour a pas accouché de. C'est une montagne qui a accouché d'une souris. Ça n'a pas accouché de points. On l'oublie, on passe direct au troisième tour. Atome, t'es prêt? Carte verte, Ouais. animaux. Carte jaune, manga. Carte rouge, sport. Gars. Manga. Dans quel manga de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, un adolescent peut-il tuer des gens en inscrivant leur nom dans un carnet? Je vais dire Death Note. C'est la bonne réponse, ça fait 20 points pour toi. On passe à Manon. Manon, vert, c'est gastronomie. Jaune, c'est littérature. Et rouge, sciences et techniques. Rouge, sciences et techniques. Rouge, sciences et techniques. Allez. Quel langage de programmation créé par Larry Wall porte un nom en référence à une gemme? Ruby. Non, c'était Ah, Pearl. c'était l'autre. C'était Perle. Ah, j'hésitais entre les deux. Ah. Romain, Ouais. nous avons carte verte, jeux vidéo encore, carte jaune, cinéma, carte rouge, homme célèbre. Je vais prendre homme célèbre. Homme célèbre. Quel personnage historique est également le surnom du cycliste Fabian Cancellara? Spartacus. Spartacus est la bonne réponse, ça fait 30 points pour Romain. On passe à Léa. Carte verte, bande dessinée, carte jaune, botanique, carte rouge, art. Je tente carte verte. Carte verte, BD. Bande dessinée. Oui. Qui a créé les Schtroumpfs? Oula. Je sais pas. Non, il s'appelle Peyo. Peyo, en fait, il s'appelle Pierre Cullifort de son vrai nom. Et Peyo, c'est le diminutif de Pierrot, qui prononçait pas bien quand il était petit. On passe au quatrième et dernier tour de questions avant de changer de jeu. Atomats, carte verte mode, carte jaune jeux vidéo, carte rouge religion. Mode. Mode. À quelle créatrice de mode doit-on la petite robe noire et le parfum numéro 5? Gabrielle Chanel. Coco Chanel. Coco Chanel, c'est la bonne réponse. 10 points pour toi. Manon, carte verte architecture, carte jaune musique, carte rouge cinéma. Carte jaune musique. Carte jaune musique. Alors c'est 1952. En 1952, quel titre de Brassens, se moquant de la peine de mort, n'est pas diffusé sur les ondes car il est perçu comme pornographique? Le gorille. Le gorille est la bonne réponse. Petit clin d'œil à la chaîne. Vous pouvez sortir les emotes gorille, ça fait 20 points pour Manon. Et Romain, carte verte littérature, carte jaune sport, carte rouge langue et vocabulaire. Je vais prendre sport. Sport. Quelle joueuse de tennis française a remporté 2 médailles d'or au JO d'Anvers en 1920? Suzanne Lenglen. C'est Suzanne Lenglen, bonne réponse, 20 points pour toi. Et enfin Léa, carte verte sciences et techniques, carte jaune homme célèbre et carte rouge musique. Carte rouge. Carte rouge musique. Entre 2001 et 2004, quel groupe Gaëtan Roussel et Arnaud Samuel fondent-ils pour faire une pause de Louise Attaque? Cœur de pirate. Non, elle n'est pas facile celle-là, c'était Tarmac. Et nous avons Romain qui est en tête avec 70 points, suivi par Atomat et Bing Manon, tous les deux à 40. Et Léa qui va bientôt démarrer. On passe à la roulette. Qu'est-ce que c'est la roulette? C'est une épreuve que vous aimez bien. Là, il va y avoir 20 questions. Elle va toutes 10 points. Et chaque réponse est dans la question suivante. Par exemple, dans quelle ville se trouve l'Atomium? Réponse Bruxelles. Question suivante, de quel pays Bruxelles est-elle la capitale? C'est la Belgique. Mais si vous donnez une mauvaise réponse ou vous ne donnez pas de réponse, la réponse n'est pas révélée et elle n'est pas révélée dans la question suivante. Donc si je reprends mon exemple, dans quelle ville se trouve l'Atomium? Je ne sais pas. Et de quel pays blablabla est-elle la capitale? Donc il faut essayer de retenir ce qui s'est dit avant. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de répondre aux questions précédentes non répondues. C'est parti!
Attendez, On on a, a perdu quelqu'un. on a perdu Atomat et on a perdu d'ailleurs celui qui est censé commencer. La meilleure manche, nous dit Bablut. Ouais, c'est une manche que vous aimez bien. Euh, 70 pour le bingo. Et oui, 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 j'ai dit 70. Ah, Atomat nous rejoint. F. F pour Atome. Atome, tu nous entends? Alors, Atome, première question, c'est du sport. Comment se prénomme le sportif français le plus titré des Jeux Olympiques, été comme hiver? Atome? Est-ce- Ah, euh, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Pardon, Ouais, je savais on pas cherche trop. un prénom, un prénom. Comment se prénomme le sportif français le plus titré des Jeux Olympiques, été comme hiver? Je vais dire Pierre. Ce n'est pas Pierre, on passe à Manon. Quel ancien fouet servant à punir les enfants est un diminutif de blablabla? Martinet. Oui, et je te pose la question précédente. Comment se prénomme le sportif français le plus titré des Jeux Olympiques? Martin. Martin, c'est bien, c'est Martin Fourcade. C'est donc 20 points pour Manon. On passe à Romain avec ce martinet. Quel langage de programmation développé par Apple a un oiseau martinet pour logo? Euh, Non, je sais pas. On n'a pas la réponse. On passe à Léa. Quel animal qui servait d'abord à ses détracteurs pour l'insulter, la chanteuse blablabla, s'est-elle réappropriée comme symbole? La colombe? C'est pas la colombe. On passe à Atome. Quel langage informatique fait référence à un blablabla? J'ai tenté Python. C'est la bonne réponse. Je passe à la question précédente. Quel animal qui servait d'abord à ses détracteurs pour l'influencer, la chanteuse blablabla, s'est-elle réappropriée comme symbole? Donc logiquement un serpent. Oui, et enfin, quel langage de programmation développé par Apple a un oiseau martinet pour logo? Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, pas d'idée. C'était J'ai Swift. vraiment pas d'idée. Non. C'était Swift, et donc la chanteuse, c'était D'accord. Taylor Ah, Swift. Taylor. Ouais, parce que Swift, en anglais, ça signifie martinet. Ça fait quand même 20 points pour Atom qui a remonté. Donc on était à Python. Bing Manon, dans un film de Disney de 1967. Comment se prénomme le python? Euh, Ah, je vais pas retrouver. Non, tu sais plus? Alors on passe à Non. Romain. Qui doublait ce personnage dans la version française? On cherche le nom du doubleur. Euh, non, je sais pas du tout. Pas d'idée. On passe à Léa. Dans quelle série humoristique Steve Blablabla a-t-il joué à partir de 2005? Family Guy? C'est pas ça. Compte aléatoirement? Atome, que veut dire blablabla en français? Bureau. Ah, donc on va remonter à la question précédente. Dans quelle série humoristique Steve Blablabla a-t-il joué à partir de 2005? The Office. Oui, on remonte à la question précédente. Qui doublait Blablabla dans la version française? Roger Carrel. Ouais, très bien. Et on remonte enfin à la quatrième question. Dans un film de Disney de 1967, comment se prénomme le python? K. K, ça te fait 4 bonnes réponses, ça fait 40 points, tu passes à 120. On applaudit. Vous pouvez lancer le clap, il n'y a que moi qui entends le clap, mais ça fait des applaudissements. On était donc à bureau et on continue avec Manon. Manon, comment est le bureau dans une série française lancée en 2015? Des légendes. C'est la bonne réponse, 10 points pour toi. Romain, quelle Suissesse a remporté le trophée des légendes entre 2011 et 2013? Euh, je vais essayer Martina Hingis.
C'est la bonne réponse, 10 points pour toi. Léa, dans quel pays disparu Martina Hingis est-elle née en 1980? Je passe. On ne Ouais. sait pas. Alors on passe à Atom Maths. Le 31 décembre de quelle année la blablabla a-t-elle cessé d'exister? On cherche une année. Je vais tenter 1990. C'est pas la bonne réponse. Manon, quel tireur à l'arc français a remporté une médaille d'or au JO de blablabla? Sébastien Flûte. Bonne réponse. Le 31 décembre de quelle année la blablabla a-t-elle cessé d'exister? 1992. Dans quel ancien pays Martina Hingis est-elle née en 1980? Tchécoslovaquie. C'était la Tchécoslovaquie. C'est 3 bonnes réponses pour Manon, ça fait 30 points. Elle repasse à 100 points. Et donc nous étions sur la flûte. Romain, de quel type de flûte apprend-on souvent à jouer à l'école? La flûte de Pan. C'est pas la bonne réponse. Léa, quel célèbre personnage blablabla trouve-t-on dans l'Aladin de Disney? Je passe. Pas d'idée. Atome, quel comédien doublait blablabla dans ce dessin animé? Je vais tenter Éric Métaillé. C'est la bonne réponse. Quel célèbre personnage blablabla trouve-t-on dans l'Aladin de Disney? Iago. Oui. Et de quel type de flûte apprend-on souvent à jouer à l'école? La flûte à bec. C'est la bonne réponse. Ça fait 3 bonnes réponses. Ça te fait 30 jetons dans l'escarcelle. On était avec Éric Métayer et on passe à Manon. Dans quelle émission Éric Métayer était-il juré entre 2010 et 2013? On ne demande qu'à en rire. Bonne réponse, 10 points Manon. Romain, quel humoriste de petite taille révélé par cette émission est mort en juin 2023? Guillaume Batz. Bonne réponse, encore 10 jetons pour Romain. Et Léa, quelle maladie Guillaume Batz a-t-il contribué à faire connaître? Je sais que c'est une maladie des os, mais je sais plus. Non. Si t'as pas d'idée, alors on la passe à Atome parce que c'est la dernière question. J'en ai pas non plus. Non, c'était la maladie des os de verre. Eh bien, nous avons Atome qui mène avec 150 et quelques bons braquages. Bing Manon qui suit 110, Romain et Léa qui va se lancer bientôt. Mais nous avons maintenant un guest, un invité. Nous sommes dans le ticket guest. Comment ça se passe? Ça se passe qu'on a un invité en vidéo qui va nous rejoindre. C'est un invité qui change à chaque émission avec des règles et un titre d'épreuve qui change à chaque émission aussi. J'espère que ça se passe bien dans le chat de votre côté. Ostéogénaire imparfaite, nous dit Urbex Graphics. Merci Urbex Graphics pour cette précision. Ah oui, je suis en train d'essayer d'avoir le chat en même temps. Ça répond bien dans le chat, hein, ça répond pas mal. Avec le doublage, c'est trop simple pour Atome. C'est Nelpro qui dit ça. Atome, tu connais un certain Nelpro? Ah oui, et je le salue d'ailleurs. Et Nelpro, tu es salué. Alors, règle du jour. Vous allez avoir un carré avec 9 cases. Derrière chaque case, il y a un thème et chaque case avec une bonne réponse, chaque case que vous validerez, ça vous donnera 10 jetons et un V. Les questions sont posées par la gagnante du premier Quasi Quiz spécial Viewer, c'est Alrea. C'est donc Alrea qui va vous poser toutes les questions. À l'exception de la case centrale qui sera jouée en dernier et par tout le monde, et ce sera un invité mystère qui vous posera une question. Si jamais vous validez cette case centrale et vous faites une ligne de 3V, vous aurez 50 jetons bonus. Alors, c'est parti. Atomate, c'est toi qui vas commencer. Sur la première ligne, nous avons Alrea et sa ménagerie. Alrea va vous poser des questions sur les animaux. Sur la deuxième ligne, nous avons les réseaux sociaux. Et sur la troisième ligne, nous avons les Alrea du direct. Ce sera précisément des problèmes de direct qu'on a eu sur cette chaîne pendant le Quasi Quiz. Atome, tu peux choisir la case que tu veux. Je vais prendre Alrea du direct. Quelle case?
case juste en dessous d'invité mystère. Ok, donc la deuxième, c'est parti. Qui a dû arrêter en cours de partie? Euh, attends. Parce que le problème, c'est que j'ai actuellement une publicité sur Twitch. Enfin, j'entends pas. Parce que D'accord. comme Twitch est mute, j'entends pas. Elle vient de demander quel joueur du Quasi Quiz a dû arrêter en cours de partie. Ah, oui. Malheureusement, je me souviens plus de son prénom. Je vois sa tête très bien. Je me Ouais, souviens plus de son mais prénom. comment elle s'appelait? Donc, je vais tenter un peu au hasard Véronique. C'est pas Véronique, c'est Séverine. Bing Manon, à toi de choisir une case. Je vais prendre Alrea et sa ménagerie, la première. La première, c'est parti. Comment s'appelle le jeu où un animal chaque jour en 20 essais? En 20 essais. Metazoa. C'est Metazoa, bonne réponse, ça fait 10 points pour toi. Bonne réponse, ça fait 10 points pour toi. Bonne réponse, ça fait 10 points pour toi. Attention qu'on a un retour, je sais pas d'où il vient. Romain, à toi de choisir une case. Juste une question sur les scores. Je suis censé avoir 90 points, je crois, normalement. Ah ouais? Ouais, il me semble. C'est bien possible, ouais. C'était ma dernière question du poulet roulette. Oui, sur Guillaume Batz, Ouais. effectivement, tu n'avais pas eu tes points. Est-ce que la personne qui met les scores peut ajouter les scores à Romain? Merci d'avoir été vigilant, Romain, là-dessus. Sinon, pour ma case, je vais choisir Alrea Sociaux, la case de gauche. La case de gauche sur les réseaux sociaux, c'est parti. La case de gauche. Quel streamer La a case de gauche. participé à la démocratisation des cours en champion? La case de gauche. Quel streamer La a case de gauche. participé à la démocratisation des cours en champion? La case. Je vais répondre étoile. Étoile, évidemment, c'est la bonne réponse. Ça fait 10 points pour Romain. Et Léa, Moi, je vais choisir. Je vais prendre les aléas sociaux, mais côté droite, du coup. ok, très bien. Donc tu vas empêcher Romain de faire une ligne. Parfait. On se tire dans les pattes, pourquoi pas. Alors, 1, 3, 4, 5, 6, c'est celle-ci. Comment s'appelait l'ancêtre de Twitch? Comment s'appelait l'ancêtre de Twitch? Justin TV. Justin TV est la bonne réponse. Et bravo Léa qui marque ses premiers points. Et pour l'anecdote, si vous voulez, en fait, c'est par rapport au nom du créateur, et sauf qu'il y a eu plein de dérives. C'était une web TV 24 heures sur 24 et qui s'est transformée sur Twitch. Voilà. Exactement, merci. On passe à Atome. Qu'est-ce qu'on essaye? Je vais prendre Alrea et sa ménagerie à droite. Tout à droite, donc la troisième case, c'est parti. Quels sont les 3 animaux ayant droit à leur émote sur cette chaîne? Quels sont les 3 animaux ayant droit à leur émote sur cette chaîne? Alors, il y a le gorille, Ouais. il y a le chat, il me semble, Et c'est une mauvaise réponse. et... Mm. Ah, bon, déjà, trop tard. Non. Léa, tu les connais? Il y a vache, perroquet et le gorille. La vache, le Bon. perroquet et le gorille. Ouais, c'est une question qui t'aurait bien plu, ça. C'est à Manon. Alors, Manon, t'es la seule à encore pouvoir faire une ligne. Bah, je vais prendre la 9e case, donc les Alrea du direct à droite. Évidemment, allez, c'est parti. Qui a joué toute l'émission sans caméra? Qui a joué toute l'émission sans caméra? Je vais dire au hasard Andro Chinoise.
C'était pas Ombre chinoise, c'était Isabelle. Je sais même plus si c'était Isabelle C ou... Mais j'acceptais Isabelle. Eh bien, il n'y aura pas de ligne possible, c'est pas grave, on continue quand même. C'est à Romain de choisir une case. Je vais prendre la dernière Alrea du direct. La dernière Alrea du direct, c'est parti. Alrea du direct. Qui est sorti dans son jardin en pleine finale du Quasi Quiz? Alrea du direct. Qui est sorti dans son jardin en pleine finale du Quasi Quiz? Est-ce que tu peux me répéter la question? Je l'ai pas bien entendu. Ouais, qui est sorti dans son jardin en pleine finale du Quasi Quiz? Euh, Tu peux tenter un prénom. ouais, je vais tenter Camille. C'était pas Camille, c'était Elodie, mais c'était effectivement la finale contre Camille. Bon, bah, cette ligne des Alréas du direct, ça n'a pas trop marché. Et donc, Léa, tu n'as pas le choix de la case. Tu auras une question sur la ménagerie. C'est parti. Quel animal, qui est aussi mon animal préféré, est déjà apparu plusieurs fois chez des participants des Quasi Quiz? Qui est aussi mon animal préféré, est déjà apparu plusieurs fois. Le chat. C'était le chat. Bonne réponse. C'est 10 points de plus pour Léa. Et je dis à la personne qui fait les scores que ça faisait 10 points pour Léa plus 10 points maintenant. Donc, elle est à 20 points. Et j'ai l'impression que Manon était à 120, mais elle a donné une bonne réponse. Donc, elle devrait être à 130. Vous pouvez me contredire dans le chat si je me trompe. Il reste une Je dernière crois que question. 120, c'est bon. 120, c'est bon? C'était ça ton score? Je crois, oui. Ok, merci d'avoir de checker ça. Alors, il reste une dernière question, c'est la question de l'invité mystère. Elle vaut que 10 points aussi parce que vous ne serez pas en possibilité de faire une ligne et vous allez tous y répondre par écrit. Attention à l'invité mystère, c'est parti. Bonjour, c'est moi l'invité mystère. Alors voici ma question. Bonjour, c'est moi Quelle ville me servait de pseudo Alors voici ma question. À l'époque où je fréquentais Twitch Quelle ville me servait de pseudo Alors voici ma question. À l'époque où je fréquentais Twitch Quelle ville me servait de pseudo Alors voici ma question. Ah non. Les villes me servaient de quoi? Pardon, j'ai pas compris De la fin pseudo, ça. de pseudo. D'accord. Ah, je sais. Pseudo. Alors, vous pouvez montrer vos réponses à la caméra et pendant que vous montrez vos réponses, je vais demander à Léa sa réponse. Alors, en vrai, je sais pas. Je me souviens plus, je suis désolé. Donc, pas de réponse pour Léa. Manon, j'arrive pas à lire? Zagreb. C'était pas Zagreb, c'était pas Bruxelles, c'est bien Ljubljana, c'est Atomats qui a la bonne réponse. C'était Ljubljana Slow pour être précis. C'est donc 10 points de plus pour Atomats. On a fini cette épreuve du ticket de guest et on passe à l'école des filles. Pourquoi ça s'appelle l'école des filles? Parce que les questions portent sur des femmes ou des mots féminins. Il y aura 16 questions et chacun à votre tour, vous devez en choisir une pour un adversaire. Et donc vous dites le nom de votre adversaire et vous lui dites la question. Si l'adversaire donne une bonne réponse, il gagne 20 jetons. S'il ne donne pas de réponse, eh bien vous gagnez vous-même 10 jetons, plus la possibilité d'en gagner 10 de plus si vous répondez, et il y aura 4 questions par joueur. Nous découvrons les questions. À Thomas, tu peux déjà réfléchir à celles que tu as envie de poser. Comment appelle-t-on les longues mèches de cheveux que les juifs orthodoxes portent sur les tempes ou derrière les oreilles? Comment appelle-t-on une allée bordée de charmes? En 1152, quelle reine de France se sépare de son mari Louis VII pour épouser Henri II Plantagenet? En 1996, quel bâtiment mythique de Venise est détruit par un incendie criminel? En droit, comment appelle-t-on la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État? En médecine, quel type d'objet tel que l'attelle sert à stabiliser une partie du corps, à la différence de la prothèse qui la remplace? En physique, comment appelle-t-on la force qui tend à rapprocher du centre un objet dans une trajectoire incurvée? Je suis à la fois un langage, une île et une danse, je suis. Quel berlingot à la menthe associe-t-on à une ville du Nord? Quel département métropolitain est le moins densément peuplé?
Quelle boxeuse proche de Tony Yoka a remporté une médaille d'or lors des JO de 2016? Quelle chasseuse de primes intergalactique est la protagoniste de la série de jeux vidéo Metroid? Quelle déesse germanique était la sœur de Frère? Quelle skieuse alpine suisse fut médaillée d'or au slalom aux JO de Calgary et de Lillehammer? Quelles bottes courtes au bout pointu de style western tirent leur nom d'une ville? Et enfin, qui chante Libéré, délivré? Atom Mats, est-ce que tu peux nous dire à qui tu veux poser une question? Euh, je vais demander à Romain. Ouais. La question 14. Quelle skieuse alpine suisse fut médaillée lors du slalom aux JO de Calgary de Lillehammer? Je vais dire Vreni Schneider. C'est une bonne réponse, ça fait 20 points pour Romain. Et peut-être que Atom n'a pas entendu quand Romain nous a dit qu'il était suisse, justement. Ah non, j'avais pas entendu. Bon. Je lui donne des points, c'est bien. Allez, voilà, 20 points pour Romain, parfait. Manon, à ton tour. Je vais demander à Léa la question 3. Tu peux lire? En 1152, quelle reine de France se sépare de son mari Louis VII pour épouser Henri II Plantagenet? Là. Non, je l'ai pas. Pas d'idée, on retourne la question à Manon. Je l'ai pas non plus. Tu l'as pas non plus, c'était Aliénor d'Aquitaine, mais ça fait quand même 10 points pour Manon qui a collé Léa. Et Romain, à ton tour. Je vais poser la question numéro 11 à Léa. Quelle boxeuse proche de Tony Yoka a remporté une médaille d'or lors des JO de 2016? Je sais son prénom, mais je sais plus son nom de famille. Je sais qu'elle s'appelle Estelle, mais je C'est sais le, plus son bon nom de famille. c'est le nom de famille qui nous intéresse. On pose la question à Romain. J'avais un peu le même problème, je sais qu'elle s'appelle Estelle, mais je vais tenter Mosley ou quelque chose comme ça. C'est la bonne réponse, c'est Estelle Mosley. Ça fait 20 jetons pour Romain. Et Léa, à ton tour de choisir une question pour quelqu'un. Attendez. Ok. Je vais choisir la question 9 à Atom. Quel berlingot allemand associe-t-on à une ville du Nord? Hmm, je connais pas beaucoup de berlingots. Je sais pas, je vais tenter le lilas des Indes. C'est pas ça. On retourne la question à Léa. Je ne l'ai pas. Non, c'était la bêtise de Cambrai. Ça vous dit peut-être quelque chose, la bêtise Ah de oui. Cambrai? Ça fait quand même 10 points pour Léa qui a collé Atom. Et c'est à Atom, justement, de choisir une question pour quelqu'un. Hmm, je vais demander à Manon la question 10. Quel département métropolitain est le moins densément peuplé? Et je vais répondre la Creuse. C'est pas la Creuse. Atom, une idée? J'étais- Je vais tenter la Lozère. C'est la Lozère. Très bien. Tu l'as tenté ou tu le savais? Non, non, il me semblait l'avoir su. Il me Très semblait que je le bien. savais. 20 jetons pour Atom et c'est à Manon de choisir. hum, hum. Je vais demander à Romain la question 2. Comment appelle-t-on une allée bordée de charme? Euh, j'ai pas trop d'idées, je vais quand même essayer une promenade. C'est pas ça, Manon? Une charmée? Ah, tu y étais presque. Une charmille. M-I-2-L-E à Ah. la fin. Quand même 10 jetons pour Manon et c'est à Romain de choisir. Je vais
Poser une question à Léa. La question 7. En physique, comment appelle-t-on la force qui tend à rapprocher du centre un objet dans une trajectoire incurvée? La gravité? C'est pas ça, on pose la question à Romain. La force centrifuge? C'est le contraire, c'est la force centripète. Ah, Ouais, parce que la force centrifuge, ça a tendance à éloigner, à fuir, mais ça fait quand même 10 points pour Romain. Et c'est à Léa, justement, de choisir une question. Du coup, je vais choisir Manon. Ouais, Quelle déesse germanique était la sœur de Freyr? Et je vais répondre Freya. c'est la bonne réponse. Freya ou Freja, je ne sais pas comment on prononce. Ça fait 20 points pour Manon. Tu l'avais, Léa? Oui. Ah, désolé. Atome, à ton tour. Je vais demander à Romain. Comment appelle-t-on les longues mèches de cheveux que les juifs orthodoxes portent sur les tempes ou derrière les oreilles? j'ai aucune idée. Atome, Alors, il me semble que c'est les papillotes. c'est les papillotes. Très bonne réponse. 20 jetons de plus pour Atomat qui passe à 200. Manon, à ton tour. Euh, pour Atomat, la 5. En droit, comment appelle-t-on la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État? Euh, J'ai pas vraiment d'idée, alors je vais dire la Constitution. C'est la bonne réponse, c'est la Constitution. Ça fait 20 jetons de plus pour Atome. Romain, Euh, je vais choisir la question numéro 4 pour Manon. En 1996, quel bâtiment mythique de Venise est détruit par un incendie criminel? Euh, j'ai pas le nom en complet. Euh, la basilique, mais j'ai oublié le nom de la basilique. alors on retourne la question à Romain. Je vais essayer du coup la basilique Saint-Marc. Alors c'est pas la bonne réponse du tout, c'est la Fenice, c'est le nom de l'opéra. Mais ça fait Euh, quand même 10 jetons pour Romain qui a collé Manon et c'est à ton tour Léa. Nicolas, tu peux enlever la question Euh, 13. Oui, c'est juste. alors, question 8 pour Romain. Je suis à la fois un langage, une île et une danse. Je suis. Euh, je vais dire le tango, mais c'est sûrement pas ça. C'est pas ça, on retourne à Léa. Java. Java, Java. langage de programmation. Il y a l'île Java et on danse la Java. Et on danse la Java, ça fait 20 jetons pour Léa qui remonte. Il reste 2 questions à poser à Atome, une à Manon et une à Léa, et c'est à Atome de choisir. Euh, je vais demander à, à Léa. Question 16. Qui chante Libéré, délivré? Elsa dans la Reine des Neiges. Alors là, on cherche la chanteuse. Je l'ai pas. Désolé. On la retourne à Atome. Je ne l'ai pas non plus. C'était Anaïs Delva, ça fait quand même 10 jetons pour Atome. Et on passe à Manon qui est obligée de poser la question à Atome. Tu peux choisir celle que tu veux. alors, atome. En médecine, quel type d'objet tel que l'attelle sert à stabiliser une partie du corps à la différence de la prothèse qui la remplace? Je ne retrouve pas le mot, donc je ne sais pas. Manon? Le plâtre? Non, c'est une orthèse. On parle de prothèse Ah. et d'orthèse. Ça fait quand même 10 jetons pour Manon qui a collé Atome. Et Romain, une question soit pour Atome, soit pour Manon. Je vais demander à Manon la question 15. Quelles bottes courtes ou pointues de style western tirent leur nom d'une ville? Et je vais répondre les Santiago. C'est la bonne réponse, Manon. Ça fait 20 jetons pour toi. Et Léa, je te laisse lire la dernière question pour Atome. Pardon, Quelle Attends. Ah. Vas-y. Quelle chasseuse de primes intergalactique est la protagoniste de la série de jeux vidéo Metroid?
Je vais répondre Samus. Est-ce que tu peux préciser? Euh, Samus, Samus sans armure, je ne sais pas. Est-ce que, Je ne peux pas préciser davantage. est-ce que Léa, tu connais le nom complet? Attends. Non, je l'ai pas. Non, mais alors on va donner quand même. C'était Samus Aran, mais Samus me suffisait. Je vais quand même donner les 20 jetons à Atom qui passe à 250, suivi, ben, vous êtes dans l'ordre, hein, par Manon 200, Romain 160, Léa 50, mais il y a encore d'autres épreuves qui vont vous permettre de marquer pas mal de points, notamment celle-ci, les citrons. Alors, comment ça se passe? Citons, citron. J'ai devant moi 4 cartes. Derrière chacune des cartes se cache un thème. Vous devez me donner 6 réponses sur ces thèmes, pas plus. Donc, ça vous permet de marquer 10 jetons, donc 60 maximum, en 30 secondes. Donc c'est quand même une petite épreuve chronométrée. C'est à Thomas qui va choisir sa première carte. Voilà, ils sont classés par ordre alphabétique. Tu choisis la couleur que tu veux. D'accord. Je vais prendre le jaune. Le jaune, c'est un thème histoire. Je vais te demander de me citer les chefs de l'État français au 19e siècle, que ce soit des rois, des empereurs ou des présidents. Tu as 30 secondes. 3, 2, 1, top. Je vais dire Napoléon Ier, Ouais, Napoléon III, ouais, Louis XVIII, ouais, Louis-Philippe Ier, ouais, Charles X ouais. et Félix Faure. Et Félix Faure, ça fait 6 bonnes réponses. Ça te fait donc 60 points, pas de pain. Tu passes à 310. Il y avait encore Adolphe Thiers, Jules Grévy, Mac Mahon, Sadi Carnot, par exemple. Excellent. C'est à Manon maintenant de choisir une de ces couleurs. Je vais prendre la rouge. La rouge, c'est de la mythologie. Je vais te demander de me citer les dieux de l'Olympe, donc des dieux grecs. Attention, c'est pas tous les dieux grecs, uniquement ceux qui résident sur l'Olympe. 3, 2, 1, c'est parti. Zeus, Oui, Héra, oui, euh, Hadès, Poséidon, encore deux. euh, Apollon Oui, encore un. et Aphrodite. Oui, bonne réponse. Tu as donné 5 bonnes réponses et une erreur. Hadès ne réside pas dans l'Olympe, vu Hadès qu'il réside réside pas. aux enfers. Ça fait donc 50 points, tu passes à 250. Et Romain, il reste deux couleurs. Je vais prendre la carte violette. La carte violette, c'est de la gastronomie. Je vais te demander de me citer des fromages AOC d'appellation d'origine contrôlée français, donc ce sont les fromages les plus répandus. Tu as 30 secondes. 3, 2, 1, top. Ok. Le comté, le brie de Meaux, le brie de Melun, Oui, abondance, oui, euh, les poisses oui. et le maroilles. Et le maroilles est dedans. Excellent. 6 bonnes réponses. Ça te fait 60 points. Tu passes à 220. Il y en avait plein. Il y avait le morbier, le reblochon, le roquefort, le chaours, le camembert, le brochiou de Corse, par exemple, le bleu d'Auvergne. Et Léa, donc, tu hérites d'une carte verte. Carte verte. Bon, ben, c'est de la botanique parce que c'est vert. Et en plus, on va comprendre enfin le titre de cette épreuve. Je vais te demander de me citer des agrumes. Attention, je parle des fruits et non pas des arbres, donc tu dois me citer des fruits agrumes. 3, 2, 1, top. Citron, citron vert. Oui, Euh, Attends, le... Non. Le fruit de la passion? non, Ah. 10 secondes. Non. Non, j'ai pas. Non, t'as bloqué, top. Il y avait orange, orange amer, orange sanguine, le Ah oui. pamplemousse,
Le yuzu, si on part vers l'Asie, le cédra, la clémentine, la mandarine, par exemple, ça te fait 2 bonnes réponses, ça te fait 20 points, tu passes à 70 et c'est le moment de notre épreuve mystère. Mais quelle peut bien être cette épreuve mystère? Je précise au chat, le chat, vous ne connaissez pas l'épreuve mystère, mais les candidats non plus, ils ne savent pas à quoi ils vont jouer. En fait, vous savez à quoi vous allez jouer parce que vous connaissez le jeu, c'est Atom qui va commencer. Vous allez chacun jouer une partie de Metazoa. J'espère que vous êtes entraînés. Vous avez droit à 10 essais. Vous avez 30 secondes environ pour jouer un coup. Si vous ne jouez pas votre coup en 30 secondes, on va demander un indice. Je rappelle qu'un indice, ça vaut pour 3 coups. Et comment ça marche pour les scores? Vous gagnez 110 jetons, moins 10 jetons par coup. C'est-à-dire que si vous trouvez en un coup du premier coup, vous avez 100 jetons. Si vous trouvez après 10 coups, vous avez 10 jetons. Atomats, est-ce que ça te semble clair? Oui, 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 j'ai l'impression, ouais. On va Ouais, voir. t'as déjà joué à Metazoa? Oui, un petit peu, ouais. Alors, ben voilà, je t'écoute. Quelle est ton attaque? D'accord, donc tu rentres toi. Ok, d'accord. Ok. Je vais commencer par un scarabée. Un scarabée, c'est parti. Alors, les bilateria sont bons. D'accord. Ici, on a quelques images qui peuvent Euh, aider. d'accord, donc je vais partir sur l'esturgeon. L'esturgeon, mais pourquoi pas, tiens. Ah, autre chose, il n'y a pas esturgeon. D'accord. Donc je vais dire alors. Ça compte pour un essai ou pas? Non, 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 ça compte pas pour un essai s'il n'y a pas dedans. D'accord. D'accord. Donc je dis le macaque. Eh ben, pourquoi pas le macaque. Nous sommes dans les amniotes. Tu es avec nous, Atome? Le cobra. Le cobra, c'est parti. Cobra royal. Nous sommes dans les Allô? lacertiliens. Allô? Oui, tu nous entends? Atome, est-ce que tu es toujours avec nous? Atome, est-ce que tu m'entends? Mhm. Euh, je vais dire le caméléon. Caméléon, c'est parti. On est toujours dans les lacertiliens. Le caméléon, il est avec les toxicofera ici. Et on cherche quelque chose ici, au niveau saurien. Les sauria, les lacertiliens. Atome, tu es avec nous. On a besoin de ta voix. La salamandre. La salamandre, c'est parti pour la salamandre. On est toujours au même endroit, toujours dans les lacertiliens. La salamandre, elle est un peu plus haut dans les tétrapodes, parce que c'est un amphibien, c'est pas dans la famille des lacertiliens. Je dis famille, mais c'est un embranchement. Non, c'est même pas un embranchement. C'est un quoi? Je ne sais plus. Euh, le varan. Le varan, allez, le varan. Dragon de Komodo également. Le varan qui sent le sang. Et non, le dragon de Komodo, il est avec le caméléon, le cobra royal. Tu as encore 4 essais.
Le... Tu peux demander un indice, hein, si tu es complètement Là, on est à perdu. combien d'essais? Excuse-moi, on est à combien d'essais? Là, il te reste 4 essais. Si tu demandes un indice, tu vas en brûler 3 et donc tu auras un dernier Ouais. guess pour. Bon, de toute façon, je ne connais pas vraiment d'autre chose que je ne trouve vraiment pas. Je vais faire un indice. Allez, on part pour l'indice. Et après, on partira en légende. Archélosaure. Exactement. Ah, Ça d'accord. nous aide pas beaucoup. Oui, on est un peu plus proche, mais. Bon, eh bien, je vais tenter la tortulute. La tortulute. On va voir la légende. Et c'est pas la tortulute, malheureusement. Tu as pas réussi cette épreuve. Je vais essayer de griller quelques indices pour voir en vrai. En fait, dans les reptiles, enfin dans les sauriens, il y a aussi les oiseaux. Oui, c'est vrai, j'ai repensé, mais Et ici, en fait, on cherchait un après, on est retombé. dinosaure. On cherchait un dinosaure, apparemment. Je sais pas lequel, mais on cherchait Ah un oui, dinosaure. d'accord. Fallait y penser. Ce serait quoi comme dinosaure? Il y a- Je savais même pas qu'il y avait des dinosaures dans le jeu. Non plus. Diplodocus, lézard, Vélociraptor. vélociraptor, il a pas l'air d'y Oui, être. quelque Vous chose avez comme des ça. idées de dinosaures? Triceratops, il y est pas. Euh, Le mosasaure. Je vais mettre le moineau, je sais que c'est pas ça, mais juste pour terminer. La réponse est oie. Ptérodactyle. La réponse était une oie, apparemment. Très bizarre. Des noix? Oui, Magnifique dinosaure. très très bizarre. Alors, on passe à Manon. Manon, quelle est ton ouverture? Ah, c'est une bonne question. On va prendre l'ours. Un ours, je sais pas s'il y a ours brun ou Ours blanc, brun, noir. brun. Allez, on va prendre brun. Allez, l'ours brun, je crois que c'est le grizzly. Ah, on se rapproche déjà. On est dans les boréeuthériens. Et t'as quelques images pour t'aider. Euh, Est-ce qu'il y a les makikata, les lémuriens makikata? Il y a le lémur. Oh, lémur Il y a le alors, lémur ça va être maki. le bon, Ouais, je pense. ok, on part Ouais, c'est là-dessus. ça. On est dans les euarchontoglires. C'est dur à prononcer tout ça. Ouf. Euh, Écureuil volant, je sais pas s'il y a quelque chose qui s'appelle comme ça. Parce que pour le L'écureuil coup, je volant. connais le jeu, mais L'écureuil j'ai jamais volant, il est joué. là. On est dans les rongeurs. On cherche un rongeur. Euh, Un capybara? Oh, c'est mignon un capybara. C'est pas un capybara. Je crois qu'il te reste plus qu'à faire tous les rongeurs jusqu'à y arriver. C'est ça. Euh, un... un rat. Un Je rat, sais pas tout si c'est un rat simplement. commun Il y ou a le rat, le raton pnu, le raton laveur, le rat de base. le rat skin de base. On est dans les C'est ça, muridés. exactement. Donc on se Euh, rapproche du rat. le loir, Le Loir, il n'y est pas. le mulot, Le mulot, il n'y est pas. euh, la souris. La souris, elle y est, mais c'est pas ça. Mais on se rapproche. On n'est ni rat ni souris qui sont muridés, mais on est toujours dans les Ah muridés. oui. Tu as toujours la possibilité de Euh, prendre un indice si tu veux. Il reste 4 coups à jouer. l'hermine. L'hermine, il n'y a pas Je l'hermine. sais pas si c'est du tout dans la même famille. Non, il n'y a pas l'hermine. La belette. La belette. Je sais pas si c'est considéré comme des rongeurs. Non, peut-être pas. C'est pas grave. Alors la belette, en fait, elle fait partie des caniformes. Elle est dans Au-dessus, les d'accord. carnivores. Ouais, elle est dans les carnivores. Euh, le hamster. Le hamster, ben pourquoi pas le hamster? Il y est. C'est toujours pas le hamster, qui est un muroïdé, pardon. On y est presque, hein, on tourne autour. Je suis vraiment au tour, hein. Il te reste 2 coups. Ouais. Le chinchilla?
Le chinchilla, c'est intéressant ça. J'y crois de moins en moins, mais... C'est pas le chinchilla. Il te reste un coup pour finir en légende. Ah, chercher la quelque part, d'accord. Entre le hamster et le rat-souris... Euh, alors là, je sais pas. Qu'est-ce qui est rongeur encore? Le castor. Le castor. C'est un Je coup pense dans pas un peu que. dans le vide, mais on va dire Ouais, je castor. crois Je que c'est pense un pas coup non dans plus, l'eau. mais c'est juste histoire Ouais, de pour pas ne rien terminer. dire pour... Castor était un peu plus haut. On va regarder les Ouais, je indices. m'en doutais. C'était la gerbille. C'était la gerbille. Ah là là. Ah, Ah bah ouais. Alors, on passe à Romain. Romain, quelle est ton attaque? Euh, je vais essayer le chat. Le chat. Vous pouvez aussi utiliser des indices dès le début si vous le souhaitez, hein. Nous sommes dans les amniotes. Euh, Il y a quelques images pour t'aider si tu veux. ouais. Alors, je vais essayer un oiseau, le jet. Le Je jet. sais pas. Ah ah, intéressant. Donc on est de retour dans les sauriens, les lacertiliens, mais c'est pas un oiseau. Ok, alors on va essayer le caméléon. Notre ami caméléon. Nous sommes dans les taxicophères, qui incluent les serpents, les anguimorphes et les iguanes. On va essayer le boa. Le boa. Nous sommes dans les serpents. On se rapproche là. C'est comme avec les rongeurs tout à l'heure, t'as plus qu'à faire tous les serpents. ouais, c'est On va ça. essayer vipère. Une vipère. Nous sommes dans les colubroïdes. Ouais. Ils regroupent les serpents les plus connus du grand public, dont l'ensemble des espèces venimeuses. La couleuvre. La couleuvre n'y est pas. J'ai pas beaucoup d'idées de serpents. Tu peux demander un indice, hein, il reste Ouais, 5 je coups à pense que jouer. je vais demander un indice. Allez, indice. On cherche les élapidés, sont une famille de serpents. À part l'image, je ne sais pas si ça peut vraiment t'aider. Bon, on va essayer python. Python. Python birman ou python vert? Euh, python vert. Python vert. C'est pas ça. Les pythons, en fait, sont pas des serpents venimeux. Donc, ils sont plutôt constricteurs Ok. avec les boas. Il te reste un coup. L'anaconda. L'anaconda, il est constricteur aussi. Est-ce que ce serait pas le cobra, tout simplement? Juste pour Ah le oui, fun. donc, C'est même pas le cobra. Je pensais que c'était le cobra. C'est un copain du T'as pas de groupe. chance pour mettre ta voix. Le crotal, peut-être, même pas. Vous avez des idées de serpents venimeux qu'on n'aurait pas cités? Le mamba noir. ok. D'accord. C'était le mamba noir. Black Mamba, c'est le surnom de Uma Thurman dans Kill Bill. Bon, alors, Léa, t'as un coup à jouer là. Tu marques les 100 points et tu rattrapes tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Vas-y, c'est parti. Quelle est ton ouverture? Kangourou. Kangourou, mais pourquoi pas? On est dans les bilatériens. Bilat- je vais prendre l'hibou. Le hibou, il n'y a pas de hibou, c'est pas disponible. Je vais prendre l'araignée. L'araignée. Alors, araignée chasseuse des forêts. C'est parti. On est dans les arthropodes. Ici, tu as des petites images pour t'aider. Réfléchis. Le scorpion. Le scorpion.
Scorpion ou scorpion empereur? Scorpion. Scorpion, scorpion. Le scorpion skin de base. On est toujours dans les arthropodes, mais on n'est pas dans les arachnides. Tac. Nous sommes sur les anthropodes. Je dirais papillon. Papillon, c'est joli un papillon. L'Atlas ou le monarque? Monarque. Monarque. Ah, on cherche les holométaboles, qui sont un superordre d'insectes de la sous-classe des ptérygotes, qui se caractérisent par leur développement holométabolisme ou métamorphose complète. Donc on est chez des Oula. insectes là. Tu as aussi la Ah, les possibilité d'avoir un indice, il te reste 6 coups. Je vais tenter la coccinelle. La coccinelle. Ah, t'es bien descendu là. Polyphages sont un sous-ordre d'insectes coléoptères. On cherche un coléoptère. Cloporte. Cloporte, mais le cloporte, c'est pas un insecte, c'est un crustacé. Prendre un indice. Tu prends un indice? Oui. Prends le risque. Les élatériformes sont un infra-ordre d'insectes de l'ordre des coléoptères. Malheureusement, ça t'aide pas beaucoup et tu n'as plus qu'un coup à jouer. Je vais prendre. Je vais essayer de tenter la menthe religieuse. La menthe religieuse, mais qui n'est pas un coléoptère. Ah. C'était pas ça. Peut-être le scarabée? C'est pas le scarabée non plus. Je vais demander un indice. Les lampiridés. Ah, si on continue encore. C'était le ver luisant. C'était le lampire au ver luisant. D'accord. Bon, eh bien les amis, ce Metazoa n'a pas été le plus grand de notre carrière. C'est pas très grave. On passe à la manche suivante, on passe au casino. Alors, le casino, c'est peut-être la dernière épreuve de cette première manche. On peut avoir 2 finalistes en fin de manche s'il y a 50 points d'écart, plus de 50 points d'écart entre le deuxième et le troisième. Le joueur en tête va commencer. C'est toi, Atom Mats. Tu vas recevoir une bourse virtuelle de 100 jetons et tu vas voir 6 thèmes apparaître. Derrière chaque thème, il y a 4 questions et avant chaque question, un indice. Tu dois miser des jetons de ta bourse. Si tu donnes une bonne réponse, les jetons sont gagnés. Et si tu donnes une mauvaise réponse, les jetons sont en négatif. Tu dois jouer au moins une question et nous allons découvrir quels sont les thèmes. Nous avons, Atome, les médaillés d'or français, les langages informatiques, les abris des animaux, les sportifs suisses, les pays à la forme étirée et les comédiens de doublage français. Alors, il y a une petite règle supplémentaire, c'est-à-dire que je vous ai expliqué à tous qu'en début d'émission, je vous ai expliqué ceci, c'est que chaque candidat m'a donné un de ses thèmes de spécialité. Eh bien, chacun des 4 thèmes de spécialité est disponible dans ce casino. Je ne vous dis pas qui est à quoi est à qui est à qui, mais vous n'êtes pas obligé de prendre votre thème à vous pouvez shipper le thème de quelqu'un d'autre. En tout cas, si vous jouez votre thème, vous aurez fois 1,5 si votre score est négatif. Si vous jouez le thème d'un autre candidat, vous avez fois 1,5 si votre score est positif. Donc il faut bien choisir, et c'est Atom qui doit D'accord. choisir. Qu'est-ce que tu veux prendre? Je vais prendre les comédiens de doublage français. Les comédiens de doublage français, est-ce que c'est ton thème? Mon thème, ouais. Ouais, c'est ton thème, c'était ton thème de spécialité. Donc, si tu as des points négatifs, ils seront multipliés par 1,5. Le premier indice est coin-coin. Je mise 30. 30 points sur coin-coin. La question. Dans les années 60, à la télévision française, quel comédien prête sa voix à Saturnin le Canard? J'avoue que je n'ai jamais entendu parler de Saturnin le Canard, D'accord. donc je ne sais pas.
Mais je vais quand même tenter On tente quelque un chose. comédien de l'époque. Euh, Donc 30 points sont je misés. vais Si dire. Arthès nous entend, Oui, je ne sais pas du tout. Je vais dire Roger Carrel, mais j'y crois pas. c'est pas Roger Carrel, il s'appelait Rissé Barrier. Tu es à moins 30. Est-ce qu'on continue? Oui. L'indice est Donald. Euh, je remise 30. En remise 30. Très bien. À quel personnage d'animation pour enfants Donald T. New a-t-il prêté sa voix de 2001 à 2017? Je dirais Titeuf. Titeuf est la bonne réponse. Tu passes donc à 0. Est-ce que tu veux continuer? Nicolas, Oui. t'as pas dit que les points étaient multipliés par 1,5 si c'était notre thème? Non, si c'est ton thème, ils sont multipliés par 1,5 si le score est négatif. Ah, ok, Donc si tu d'accord. réponds mal à ton thème, tu es pénalisé. Si tu réponds bien, c'est normal. Donc pour l'instant, Ok, on est à ok. 0. Et on fait le compte à la fin de la manche. Euh, Est-ce qu'on continue à Tom Mats? Ouais, allez, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. L'indice suivant est Soyez prête. 40. 40. Qu'est-ce que tu penses que sera la question? Je pense que la question c'est qui dans Le Roi Lion a prêté sa voix au personnage de Scar? Et quelle est la réponse à cette question? Jean Pia. C'est Jean Pia, c'est la bonne réponse. Ça te fait donc Wow. 40 points et tu passes à 350 points. Félicitations. Manon, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu veux choisir? J'hésite à choisir mon thème ou à en choisir un autre. Ah ah. Euh, Je suis en grande hésitation toujours, mais je vais choisir les médailles d'or français. Les médaillés d'or français, est-ce que c'est ton thème? Oui, c'est mon thème. Oui, c'est ton thème, donc tu n'as pas du tout la pression. Le premier indice, le premier indice est plouf. Euh, je vais miser 20. 20 points. La question. Quel nageur a été rejoint par son père dans le bassin après avoir gagné la médaille d'or du 400 mètres nage libre au JO de 1952? 52. Euh... Ah, les noms vont pas me revenir. Je sais pas, c'est pas grave. C'est pas. On passe à moins 20. Non, Est-ce je qu'on passe. continue? Bref. Oui, on continue. On continue. La question suivante est Athènes. Euh, On va miser 30. En mise 30. Lors des Jeux olympiques de 1896 à Athènes, qui fut le premier champion olympique français? Je l'ai lu tout à l'heure en plus. C'est horrible. Euh, Non, ça va pas me revenir. Ça te Donc, revient pas? Il s'appelait non. Gravelotte, Eugène-Henri Gravelotte. Je sais pas qui s'est déconnecté, c'est Romain, j'espère qu'il va réapparaître. Non, Ou c'est c'est Atome? Atom. Non, c'est C'est encore Atom. Atome. Alors, est-ce qu'on continue, Manon? Euh... Sachant que si tu t'arrêtes, t'es à moins 75. On va continuer. On continue. Question suivante. L'indice est omelette. Euh, On va miser 10. En mise 10. Quel skieur français médaillé d'or en 1960 a inventé la position de l'œuf?
Jean-Claude Killy? Ah, c'était l'autre, c'est Jean Vuarnet. Ah, On est à moins 60, il reste 40 points pour une dernière question. Est-ce qu'on y va ou pas? j'aurais pas dû prendre mon thème. J'aurais dû prendre l'autre parce que je pense que j'aurais fait plus de points. C'est possible. Je suis partagée parce que d'un côté, ça fait déjà beaucoup de points et en même temps, ça risque juste d'être pire et en même temps, je suis là pour jouer. Allez, on fait la dernière. Au pire, On je fait me la dirai pas dernière. beaucoup. L'indice est Petite Reine. Et bah, on va miser 20 points. 20 points. Quelle est la seule cycliste française à avoir été 3 fois championne olympique? Jeannie Longo. C'est pas elle, c'est Félicia Ballanger. Ah bah, j'avais qu'une championne Euh, olympique en vélo, donc. on est à moins 80, malheureusement c'est ton thème, donc c'est x1,5, ça fait moins 120. Ça fait moins Tu, 120. tu retombes à 130 points. Il y avait peut-être un mauvais choix sur le thème là. Et on passe à Romain. Qu'est-ce que tu vas prendre? Bon, sans grande surprise, je vais prendre les sportifs suisses. Est-ce que c'était ton thème? Oui. Oui. Alors, on va voir si tu as potassé les sportifs suisses. La première question, c'est le premier indice, c'est Sydney. Je vais miser 30. 30 points. Quel triathlète a ramené la seule médaille d'or de la Suisse lors des JO 2000 à Sydney? C'est Brigitte McMahon. C'est une bonne réponse, ça te fait 30 points. Est-ce qu'on continue? Ouais. L'indice est ça grimpe. Je vais miser 20. Quel alpiniste décédé au Népal en 2017 a battu plusieurs records de vitesse d'ascension de sommet? Uli Steck. C'est la bonne réponse. On est à 50. Est-ce qu'on continue? Oui. L'indice est récompense. Je vais miser 10. 10 points. Qui a reçu le dernier prix de sportive suisse de l'année? Ah, c'est une bonne question. Je vais essayer Lara Berami. C'est la bonne réponse. C'est la Ragout Berami. Ça te fait 60. Est-ce qu'on continue? Bon, on va faire la dernière, ouais. La dernière, l'indice est penalty. Je vais miser 20. 20 points, cela les données. Quel gardien a permis à la Suisse d'éliminer la France au tir au but lors de l'Euro en 2021? C'est Yann Sommer. C'est Yann Sommer, ça te fait 80. Tu passes donc à 300 points. Et on va passer à Léa. Léa, qu'est-ce que tu as choisi? Je vais choisir les langages informatiques, Est-ce que c'est ton thème? évidemment. Évidemment. Alors, l'indice est 2006. Attends, 2000. Je vais miser 30 points. Quel langage créé en 2006 est symbolisé par sa première lettre entourée par un cercle noir avec un contour dentelé évoquant un engrenage? Donc, tu peux répéter, s'il te plaît? Quel langage créé en 2006 est symbolisé par sa première lettre, entouré par un cercle noir, avec un contour dentelé évoquant un engrenage? Rust? Rust est la bonne réponse. On peut voir ici d'ailleurs. Ça te fait 30 points. Est-ce qu'on continue? Je continue, évidemment. Oui. Le casino, c'est la vie. Le casino, c'est la vie. Sigle. Sigle. 10. 10 points. Que signifie le sigle du langage informatique SQL? Structure Query Language. Bonne réponse. Ça, on passe à 40. Est-ce qu'on continue? Oui. Saint-Pétersbourg. Oula. Je mets 10. On met 10 encore. Quel langage tirant son nom d'une petite île russe permet de coder sur Android?
Donc il y a Java, mais du coup ils sont passés. Java? Parce que c'est en C'était... fait c'est du Java. Non, c'est pas Java, c'est Kotlin. Je sais pas si ça dit quelque chose, Kotlin. Mais en fait, en informatique, de base c'est Java et après tu as eu Kotlin qui est un peu une extension du Java qui est apparue. Mais Java n'est pas une petite île russe, c'est une grande île indonésienne. Et effectivement, Kotlin tire son nom d'une petite île au large de Saint-Pétersbourg. Donc on est à 30 et il reste 50 points à miser. Est-ce qu'on continue? Oui, Oui. Et le dernier indice, c'est 2 mots. 2 mots. Je vais tenter 30. 30 points. Quelle phrase de 2 mots est utilisée pour tester des programmes informatiques simples, notamment en C? Unit test, des tests Non, unitaires. c'était Hello World. Ah oui. Hello World qui est apparu, donc ça te fait moins 30. On reste stable. On reste stable et il n'y aura pas de plot twist parce que Atomat c'est à 350, Romain est à 300. Manon, malheureusement, a mal négocié Ouais, son choix de thème. très Euh, mal. tu aurais pris quoi maintenant J'aurais pris langage informatique et j'aurais eu beaucoup de points. T'aurais eu beaucoup de points. Aïe, aïe, aïe. En plus, Ouais. t'aurais multiplié par 1,5 ton score si t'avais shippé ça. Je suis dégoûtée, donc Euh, voilà. D'où l'importance de la stratégie. Il n'y aura pas de plot Ouais. twist. On récupère le chat. Dommage Manon nous dit cède. Oh non, les abris des animaux qui ne tombent pas, ça reviendra. Par contre, Rust, jamais entendu parler. Tu peux nous expliquer Rust en quelques mots, Léa? En gros, en fait, du coup, donc tu as ce qu'on appelle des langages de bas niveau. C'est-à-dire, du coup, tu as 2 types de langages. Stations interprétées, ce sont par exemple du Python, bien du JavaScript ou du Node JavaScript, qui sont en fait genre lus par un logiciel et genre, on va dire, telle fonction, tu vas faire ça. Alors que un langage bas niveau, c'est ce qu'on va appeler le compilé, soit sur du bytecode, soit en assembler. Et en Mhm. fait, les instructions seront directement en fait exécutées par le processeur et ne passe pas par un programme tiers. Et du coup, le problème avec le C et C++, c'est qu'en fait, dans l'ordinateur, tu as une partie de la mémoire où il faut faire très attention à comment tu la manipules. Et du coup, en fait, le Rust, le but, c'était un peu de faire un C un peu plus facile, mais le problème, c'est que, en vrai, dans le langage informatique, il y a une guerre entre dire ah, Rust, c'est meilleur, ah, C, c'est meilleur. Notamment, il y a, par exemple, dans tout ce qui est encodage et cetera, il y a un peu une petite guerre entre ces 2 langages-là actuellement, mais voilà. Oh là là, tu es une pluie de sciences de langage informatique. Manon, tu as un dernier mot avant de nous dire au revoir? Bon, je suis déçue, Oh, oui, mais ça fait partie du jeu, parce malheureusement. que oui, oui, évidemment. Non, c'était très cool d'avoir participé. Merci d'avoir tout créé, voilà. Est-ce que tu as un peu potassé les médaillés d'or français avant de venir? Oui, mais les questions étaient vraiment toutes très compliquées. Je m'attendais à une peut-être plus facile à un moment et non. Et oui, en plus, quand tu m'as dit les médaillés d'or français, j'ai dit, ouh, là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a Euh, 281 médailles. voilà. Et, Je vais poser non, à Tom et Romain une question. Est-ce que vous voulez jouer la finale tout de suite ou est-ce que vous voulez une petite pause? Une Je- pause pour au moins prendre les lunettes de soleil. Ah ben voilà. Euh, Ouais. alors, moi, je vais rester un peu avec le chat. Romain et Atom, on se retrouve dans 10 minutes, 20h20. Et puis, on fait un coucou à Léa et Manon. Et un grand merci d'avoir participé. C'était chouette de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. À tout de Merci beaucoup suite. les filles. À tout de suite. Alors, comment ça va dans le chat? Good game, Manon et Léa. Bonne chance aux finalistes. Ouais, on a eu notre plot twist. Hein, on a eu notre plot twist. Sif Manon, mais tu étais top quand même. Elle a effectivement bien joué. Malheureusement, il y a eu un c'est comme quoi la stratégie, ça fait partie du jeu. Hein. Il y a un petit problème de stratégie. Le lore des lunettes de soleil en finale, ça va devenir canon dans les Casicus Viewers. Mais ouais, mais d'office. J'ai demandé aussi à ceux qui viennent dans les Casicus normaux de mettre des lunettes de soleil, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font.
Les thèmes non tombés retombent à un prochain quasi quiz. C'est possible, ça dépend. J'ai perdu 33% de mes clémentines. Sniff, 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 sniff. Mais Thomas nous avait bien dit, enfin, il l'avait dit en tout cas dans la conversation il avait bien révisé. Les amis qui sont sur Discord, mettez-vous en mute s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Super idée pour la manche Metazoa. C'est gentil, mais ça a vraiment pas donné ce que j'espérais. Attendez, je vais aller mettre en mute, ça doit être Atome. Non, c'est Romain. Ouais. Hop, je vais rendre muet. Ah, Hop, quel voilà, je les rends muets quelques instants. Comment ça s'est passé l'été? J'ai le droit de me plaindre que dans les sportifs suisses, il n'y avait pas ma cousine. Alors, c'est qui ta cousine? Tu as le droit de te plaindre, mais il y a peu de chances que je connaisse. En fait, les sportifs suisses, je me suis dit, en plus, il m'avait dit les sportifs suisses depuis 2000. Et je me suis dit, ouais, c'est facile. Et en fait, il n'y avait pas tellement de sportifs suisses si connus en dehors de la Suisse. Nicolas, je te soupçonne de m'avoir piqué un jeu de mots. C'était quoi ton jeu de mots? C'était quoi ton soupçon? Médaillée de bronze au JO de Tokyo. C'est comment elle s'appelle? J'avoue que je suis pas allé sur les médaillés de bronze, hein. Je suis plutôt allé sur les médaillés d'or pour quand même parler des sportifs les plus connus. Les Alrea du direct. C'est un travail d'équipe avec Alrea et nous avons effectivement repris du travail de qualité. Sommer aussi. Sommer, est-ce qu'il a eu une médaille d'or? Non, je ne pense pas. Nikita Ducaro en BMX freestyle, c'est pointu. C'est pointu. Félicitations à ta cousine. Grand bravo Loïc, mais j'avoue que Nikita Ducaro, il faudrait demander à Romain. Romain, il a bien potassé les sportifs suisses pour aujourd'hui, donc il y a moyen que lui, il connaisse. Je suis désolé, hein, le chat, là, je vous ai vraiment perdu de vue pendant qu'on jouait. Le Metazoa, c'était chouette à jouer, mais il y a eu 0 point marqué. Ça, c'était un peu dommage. J'espérais que ça fonctionne un petit peu mieux ou que les indices nous aident un petit peu plus. Il y a Arthès qui est en train de faire les scores, et Arthès, c'est sa 4e fois qu'il fait les scores. Et vous savez que quand on fait le score pour la 4e fois, on se qualifie pour le spécial viewer. Super chaud comme jeu. Ouais, c'était chaud Metazoa, mais on pouvait pas le faire en 20 coups, sinon ça aurait duré quand même assez longtemps. J'aurais bien aimé, mais c'est dur pour les non-initiés. Tu parles de Metazoa, évidemment que c'est pas simple du tout, non, effectivement. Pas toujours facile. Mais oui, mais Metazoa, vous êtes toujours dans le Discord à dire ouais, j'ai fait ça en 2 coups, en 3 coups, en 4 coups. Je me suis dit, ça va glisser tout seul. Mais en effet, complexe. Quand on prend de l'entraînement, bah, ça va mieux, ça va plus vite. Et il y a certains coups qu'on sait qu'on peut jouer, on ne doit pas jouer. Il faut vraiment bien connaître les familles et tout. Mais c'est un bon moyen de connaître les familles. Content de ne pas avoir eu Metazoa à notre édition. De toute façon, il y a eu 0 point. Moi, j'espérais que quelqu'un trouve du premier coup, tu vois, bam, les 100 points. Ça aurait tout transformé. Et donc, oui, il y a des thèmes casino qui n'ont pas été joués. Et il y a aussi des thèmes plot twist qui n'ont pas été joués, qui seront joués pour une prochaine fois. Peut-être que je commençais par un indice et peut-être une bonne idée. Ah oui, peut-être. Ça, j'y ai pas pensé. Peut-être faire un indice et puis 10 coups. Ça, c'est pas mal. En fait, il voyait le tableau quand il jouait. Oui, il voyait la même chose que vous, hein. Parce qu'en fait, quand ils jouent, ils regardent l'écran de Twitch. C'est juste, j'allais dire, ils ont coupé le son. Ils n'ont pas toujours coupé le son parce que c'est comme ça qu'on a parfois des retours. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, j'étais normalement invité sur Énergie hier, et puis ils ont repoussé l'invitation, et ils m'invitent le 5 septembre, et ils vont inviter d'autres recordman de jeux télé, donc ils pensent inviter Emilien s'ils arrivent à contacter Emilien, ou si Emilien est dispo déjà et intéressé. Je crois que Enzo sera là aussi, donc il y a moyen qu'il y ait une petite battle grand champion sur Énergie dans quelques temps. C'est sur Énergie Belgique, mais de toute façon, vous pouvez l'écouter en streaming. Il y a le jeu des 1000 € qui sera diffusé bientôt. Good game, ça, nickel. Emilien, c'est le streamer, c'est ça? Oui, c'est ça, Emilien, le streamer. Effectivement. Et quoi, et Nicolas, c'est pas le streamer, c'est ça? Je sais pas s'ils inviteront plus de gens. À mon avis, 3 à 4 personnes, ça fait déjà du monde. Moi, je serai sans doute en studio, mais sans doute que les autres. Après, on peut pas commencer par un indice, je crois. Ah, toi, tu es toujours bloqué sur Metazoa. Je sais pas si on peut commencer par un indice sur Metazoa, j'ai jamais testé. C'est quoi votre ouverture sur Metazoa? C'est quoi le premier truc que vous mettez? Je sais que si on part... Pardon.
Si on part vers tout ce qui est reptile, je tente jamais d'abord un reptile, je tente d'abord un oiseau, parce que parfois on est coincé dans les reptiles et puis on se rend compte qu'en fait on cherche un oiseau, car rappelez-vous que les oiseaux viennent des reptiles. Le tardigrade, incroyable. Homme, ah pas mal. En stratégie, il y a les ouvertures sur Metazoa et les ouvertures à Motus. Oui, c'est ça. Ou alors, parfois je mets un rongeur, parce que le rongeur c'est assez bas dans l'arbre, ou bien si j'ai envie de commencer par un insecte, la coccinelle par exemple. C'est pas mal de commencer par un coléoptère. En effet, nous dit, j'arrive pas, Oxyloon, nous dit Oxyloon qui vient de vérifier, on peut pas commencer par un indice. Bonne soirée Lizen, à bientôt. Et n'oubliez pas qu'on a la finale qui commence dans quelques minutes entre Romain et Atomats. Euh, je suis d'ailleurs en train de préparer un petit peu. Oui, oui. Oh là là, Arthès nous a déjà préparé les scores, c'est trop bien. Donc c'est Atomats qui commencera contre Romain. Alors, Atomats et Romain, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez allumer vos caméras. Je vais... Hop. Oh là là, vous les voyez pas encore, mais ils ont le swag. Moi, je les vois, ils ont le swag. Alors, cher chat, je sais qu'il y en a qui sont peut-être ici pour la première fois. Je vais vous expliquer comment va se jouer cette finale. Ah ben voilà, attendez, on les a tous les deux, on les a ici. Atomats, comment tu le sens cette finale? Oui. Comment tu le sens? Eh ben écoute, de toute façon, c'est souvent aléatoire ce genre de finale, donc bon, on verra. Romain, je sais que tu t'es entraîné. Ouais, entraîné, mais bon, on verra sur Anki. On peut tomber sur des questions très dures, donc on verra. Très dur ou très simple. En tout cas, comment ça Ouais. se passe? Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous avons une finale qui est une finale de bluff. Nous allons avoir des questions qui vont être tirées au sort, donc je ne sais pas quelles questions vont être jouées ce soir. C'est Atomat qui va commencer. On va lui énoncer une question et il doit faire une annonce. Comme au casino, parfois on fait une annonce. Soit je connais la réponse et je mise une certaine somme, entre 10 et 50 jetons, soit je ne connais pas la réponse, mais je pense que mon adversaire, en l'occurrence Romain, n'a pas la réponse non plus. Dans ce cas, dans le cas où il passe la question à Romain, on pose la question à Romain. Si Romain effectivement ne sait pas répondre, eh bien Atomats remportera sa mise. Si en revanche Romain peut répondre à la question, eh bien il aura le double de la mise. Si Atom dit mais oui, je connais la réponse, je mise 30 points, on demandera ensuite à Romain s'il bluffe ou non. Et en fonction de s'il bluffe ou non, ça va changer les scores. Si Romain dit mais oui, bien sûr qu'il a la bonne réponse, eh bien dans ce cas-là, on pose la question. Atomats a la bonne réponse, il empoche sa mise, Romain a 10 points pour avoir bien vu qu'il ne bluffait pas. Et dans le cas où Atomats bluffait, eh bien Romain ne gagne rien et Atomats a quand même la moitié de sa mise, sans avoir répondu. Si Romain dit non mais Atomats il bluffe, eh bien dans ce cas-là, on joue pour le double de la mise. Ce sera 2 fois la mise, soit pour Atom s'il répond bien, soit pour Romain si Atom ne peut pas répondre. Et en tout cas, on a perdu Atom. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons atteint notre... Oh, j'arrive pas à lire. Merci à toutes et à tous. Merci à tous d'avoir atteint notre objectif, mais j'ai pas réussi à lire de quoi. Alors Romain, comment tu le sens cette finale que tu es en train de jouer tout seul? Bah écoute, la victoire contre moi-même risque d'être un peu compliquée. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu de culture générale? Je veux dire, à la Euh, télé ou quoi que ce soit? non, jamais. Ça fait depuis à peu près le début de l'année que je commence à m'entraîner et je m'étais inscrit à question pour un champion au vu de l'annonce qu'on a reçue durant ce mois de juillet. Je pense que je n'y mettrai jamais les pieds. C'est un risque, ouais. C'est un risque malheureusement. Atom, tu nous as rejoint, tu nous entends? Ouais, j'ai une coupure. Encore, pardon. Ok, alors je vais vous mettre en grand et c'est bientôt parti. Alors Atom, la première question est la suivante.
Nous cherchons un film de Jean-Jacques Benex avec un facteur qui tombe amoureux d'une cantatrice. C'est un film de 1981. Quelle est ton annonce? Est-ce que tu connais la réponse? Oula, il y a Alors. plein de choses qui sont en train de tomber. Merci à tous. Je ne connais pas la réponse et je mise 30 points sur le fait que Romain ne l'a pas non plus. Alors, on mise 30 points. Romain, on écoute ta proposition. J'en ai aucune idée. Aucune idée? Ça fait donc 30 points pour Atom Mats. La réponse était Diva. Romain. Nous cherchons un auteur canadien de bande dessinée qui a fait les BD Shenzhen, Pyongyang, Chronique Birman, Chronique de Jérusalem. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu penses l'avoir? Est-ce que tu penses qu'Atomats n'a pas la réponse? Je n'ai pas la réponse et je vais miser 30 points qu'il ne l'a pas non plus. On mise 30 points. Bien, Atomats, je n'ai pas la réponse non plus. tu n'as pas la réponse non plus. Ça fait donc 30 points qui vont à Romain. C'est équilibré pour le moment. La réponse était Guy Delisle. Eh bien, on reste en BD. Nous cherchons un personnage de BD créé en 1957. Je troque rapidement mon blazer et mon nœud papillon pour un pull à col roulé et un jeans. Je crois que j'ai la réponse. Je vais miser 30 points. 30 points encore. Romain, est-ce qu'il bluffe ou pas? Je vais dire qu'il bluffe. Oui, tu dis qu'il bluffe, ça veut dire qu'on va jouer pour le double des points. On joue pour 60. Atome, quelle est ta réponse? Je vais tenter Gaston Lagaffe. C'est effectivement Gaston Lagaffe. Il ne bluffait pas. Ça fait donc 60 points dans l'escarcelle d'Atomat. Et on passe à Romain. Romain, nous cherchons une eau de vie de grains fabriquée dans les pays anglo-saxons, parfumée avec des baies de genièvre. Est-ce que tu as la réponse? Combien tu mises? Je vais dire que je pense avoir la réponse et je vais miser 50. 50. Atomat, c'est ce qui bluffe. Non, il ne bluffe pas. Je mise. Je mise aussi, non Non, tu mises pas. Tu 50. ne mises pas. Tu Alors, ne mises je pas ne dans ce bluffe cas-là. pas. Tu dis juste qu'il ne bluffe pas. On écoute la réponse de Romain. Je vais dire le jean. Et c'est le jean. Ça fait 50 points pour Romain. Et 10 de plus pour Atome, qui a bien lu dans le jeu de Romain. Et Atome, justement. Nous cherchons un oiseau imaginaire qui est associé à l'illusion à la baliverne. Et c'est le nom. Son nom vient du nom de 3 oiseaux. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu la passes à Romain? Oui, je l'ai. Je mise 40 points. 40 points. Romain, est-ce qu'il bluffe? Euh, Non, je vais dire qu'il bluffe pas. Tu dis qu'il bluffe pas? On t'écoute, Atome. Bien, je bluffais. Eh bien, tu Je l'ai bluffais. C'est un très beau bluff. Atome a donc la moitié de sa mise. Atome prend 20 points, il passe à 120. Romain ne gagne rien du tout. C'était Coxigru. Vous connaissez peut-être le mot Coxigru. Ah oui, d'accord. Romain, nous cherchons le nom... Ah, celui-là, je vais le passer car il est mal verrouillé. Nous cherchons une invention des Britanniques Rowland Hill et James Chalmers de 1840. Quelle est ton annonce? J'ai pas la réponse et je vais miser 50 sur le fait que Atom ne l'ait pas. Ouh, on joue pour 50. Atome, Il faut que j'essaie quelque chose parce que c'est quand même 50 points. oui. C'est un peu bête parce que les noms me disent quelque chose pourtant. Mais 1840. Non, j'ai rien qui me vient. Non, pas de tentative. Non, j'ai rien qui me vient. C'était le timbre-poste.
Les 50 points vont à Romain qui prend la tête et qui passe à 130. Je rappelle qu'on peut miser 50 points au maximum par question. Et Atome. Nous cherchons un footballeur français né en 1955 à Bamako. Il a été champion d'Europe 1984 avec les Bleus. Il a été 5 fois champion de France comme joueur avec Bordeaux, puis avec Marseille et une fois comme entraîneur avec Monaco. Je ne l'ai pas et je vais miser 40 points sur le fait que Romain ne l'a pas non plus. Romain. Pourtant, Romain Ok. aime le sport, mais il connaît bien le sport suisse. Je- Est-ce qu'il je connaît tente, l'histoire du je sport tente. français? On t'écoute. Je vais essayer Comboiré. Comboiré. Je pense. Je crois pas que ce soit ça. C'est Jean Tigana. C'est Jean Tigana qui est né à Bamako au Mali. Les 40 points vont à Atomats qui reprend la première place, 160. Romain, nous cherchons un poète chanté par Brassens avec des chansons ou des poèmes comme La Marine, Comme hier et La complainte du petit cheval blanc. Ah. Euh, J'ai pas la réponse et je vais miser 30 que Atom ne l'a pas non plus. Alors on pose la question à Atome. Eh ben, ça me dit rien, mais bon, je vais tenter un poète. Je veux dire Fort. Tu as dit Fort. Fort? Je sais plus son que ça. Fort, oui. Eh bien c'est Fort, c'est Paul Fort, c'est une bonne réponse. Et donc tu gagnes le double de la mise car tu as réussi à déjouer Romain. Tu gagnes donc 60 points, tu passes à 220 et c'est justement à toi, Atome, de jouer. Celui-là, on passe. Nous cherchons un type de société dont le statut a été défini en France par une loi de 1947 qui concerne de nombreux secteurs d'activité comme la banque ou l'artisanat. Elle est constituée par plusieurs personnes volontairement réunies. Il y a une gestion démocratique, les associés ont une voix et les réserves sont réparties. Alors, comment s'appelle ce type de société? Quelle est ton annonce? Je ne l'ai pas. J'ai mis 50 points sur le fait que Romain ne l'ait pas non plus. Oh là là, 50 points. Romain, on écoute ta proposition. Je vais essayer une holding. C'est pas une holding. Je pense que vous connaissez la réponse, mais la question est Oui. compliquée. Elle est C'est une posée, coopérative. non. C'est une Ah, j'ai coopérative. hésité. Ah d'accord. Dommage, dommage. 50 points qui vont donc à Atom Mats qui passe à 270. Romain, nous cherchons un fruit qui est appelé cerise des Antilles. Quelle est ton annonce? Je n'ai pas la réponse et je vais miser 20 points qu'il ne l'a pas non plus. Atome? Non, je n'ai pas la réponse. Non, c'était l'acérola. Les 20 points vont à Romain. Et Atome, nous cherchons une muse née en 1901 en Bourgogne, de son vrai nom Alice Prin. Quelle est ton annonce? Je l'ai. Je Ouais. l'ai et je mise 40 points. 40 points. Romain, est-ce qu'il bluffe? Bon, vu mon retard, il faut que je tente quelque chose, donc je vais essayer de dire qu'il bluffe. Ah, ça veut dire on va jouer pour 80. Alors, On t'écoute, Atome. il me semble que c'est Kiki de Montparnasse. On va vérifier. C'est Kiki de Montparnasse. C'est Kiki de Montparnasse. Excellent. Ça fait Reviens-moi 80. celui-là. 80 car il ne bluffait pas. 80 qui tombe parce que donc comme il ne bluffait pas et que Romain dit qu'il bluffait, c'est le double de la mise qui tombe dans l'escarcelle d'Atom Mats. Romain, on va essayer de se refaire avec la question suivante. Ouais. Nous cherchons la famille de la branche bourguignonne des Capétiens qui régna sur le Portugal de 1640 à 1910. Je
Je vais dire que j'ai la réponse et je mise 30 points. 30 points. Atome, est-ce qu'il bluffe ou pas? Il bluffe. Il bluffe, ça veut dire qu'on va jouer pour le double. Romain, on écoute ta réponse. Ouais, c'était effectivement un bluff. Mais je vais quand même essayer quelque chose. J'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Non, je sais pas. Ah, c'était osé, c'était osé. Les 30 points, donc Atome a bien vu le bluff. Les 30 points sont multipliés par 2. Les 60 points vont à Atome. La réponse, c'était les Bragances. C'était les Bragances. Atome, tu te rapproches des 500 points de victoire. Là, tu vas passer à 410. Nous cherchons le nom d'un Norvégien qui rejoint le pôle Sud, le premier. Je l'ai et je vais miser 50 points. 50 points. Alors, Romain, est-ce qu'il bluffe? Euh, On n'oublie pas que si tu dis qu'il bluffe, on joue pour le double. Ouais, mais en même temps, j'ai pas trop le choix, je pense, avec mon retard. Donc je vais tenter de dire qu'il bluffe. Tu dis qu'il bluffe, ça veut dire Atome, si tu réponds correctement, tu gagnes le double de la mise et donc tu remportes la partie. Alors, j'ai une petite idée, mais Ouais. en y songeant, je me dis, est-ce qu'il n'est pas danois? Donc, mais bon, je vais tenter quand même. Je vais dire Thor Heyerdahl. C'est pas Thor Heyerdahl, Vas-y. c'est Roald Amundsen. Ouais. Ça veut dire que Romain a bien joué, il a bien vu le bluff, il empoche 100 points, il passe à 250, il revient dans le game. Alors Romain, question suivante pour toi. Nous cherchons une île du Nil, donc le fleuve, en face d'Assouan, qui est le point de départ des expéditions vers le Soudan à l'époque pharaonique, qui était le point de départ. Quelle est ton annonce? J'ai pas la réponse et je vais miser 50 points sur le fait qu'il ne l'ait pas non. T'es en train de tout miser sur le fait de remonter le plus vite possible, c'est ça? Ouais, je pense que j'ai pas trop le choix. Atome, quelle est ta réponse? Ça me dit rien du tout, donc il peut gagner ses 50 points. C'était l'île Éléphantine, et là Romain vient de faire 2 bons coups, il vient de remonter à 300 points. Le match est relancé. Atome, question suivante. Nous cherchons le nom des 2 clubs argentins de Buenos Aires qui sont rivaux. Quelle est ton annonce, Atome? Je ne l'ai pas, mais je pense que Romain, il l'a. Et je vais miser 30 points sur le fait qu'il est. Alors, ça, tu peux pas faire. Soit tu Faut annonces pas que faire. tu l'as, D'accord. soit... On est d'accord, ouais, soit ouais. tu annonces que Bon, tu l'as, mais- soit tu annonces qu'il ne l'a pas et tu mets une mise. D'accord, dans ce cas-là, dans ce cas-là, je fais 20 points sur le fait qu'il ne l'est pas. 20 points. Ah, je pensais que tu aurais mis 10, alors 20 points. Donc, Romain, on t'écoute. Alors, je vais essayer Boca Junior et River Plate. C'est la bonne réponse et donc tu gagnes le double. Tu gagnes donc 40 points, tu passes à 340. Quel match! Romain, nous cherchons le nom de l'alcool brésilien qui est mis dans la caipirinha. Je vais miser 30 points que j'ai la bonne réponse. Alors, Atome, est-ce qu'il bluffe? Oui. Tu dis qu'il bluffe? Donc on joue pas pour 30, on joue pour 60. Romain, quelle est ta réponse? Je suis pas du tout sûr, mais je vais essayer le Curaçao. Je crois que c'est pas le curaçao, c'est la cachaça. Vous connaissez sans doute de nom cachaça. Ça veut quand même dire que Atome a bien vu le bluff, il gagne le double de la mise. Il gagne donc 60 points. Mais c'est pas fini. Atome. Nous cherchons une année
qui commence par l'entrée en fonction du premier président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Quelle est ton annonce? Je mise 30 points sur le fait que Romain ne l'est pas. Est-ce que les 30 points correspondent aux 30 points qui te manquent pour atteindre les 500? Quelle curieuse coïncidence. Quelle curieuse coïncidence. Mais il y a peut-être une chance que Romain nous trouve cette réponse. Et là, ce serait incroyable. Bien sûr. Parce qu'il passera à 400. Alors Romain, l'issue du match se joue maintenant. Tu dois nous trouver cette année. Je vais essayer 1957. Oh là là. Oh là là. La Suisse, c'est pas dans l'Union européenne, n'est-ce pas? Et non, pas du Et tout. non. Donc N'est-ce le pas Conseil européen, donc Herman Van Rompuy. Atom, qu'est-ce que tu aurais tenté? Moi, je n'avais aucune idée, donc je sais pas, j'aurais dit 68. Aucune Ah, idée. La France, c'est Vraiment pas non aucune plus dans l'Union européenne, n'est-ce pas? Non, non plus. Non plus. Il n'y a que la Non. Belgique. En fait, le Conseil européen, c'est beaucoup plus récent. C'est l'organe le plus Ouais. récent. Ça date de 2010 seulement. Et Herman Van Ah, d'accord. Rompuy a fait à l'époque partie de ceux qui sont allés recevoir le prix Nobel de la paix que l'Union européenne a reçu. Donc, les 30 points vont à Atomats qui remporte le match de ce soir. On peut l'applaudir. Je suis tout seul à l'applaudir. Félicitations Atom. Très beau match. Belle remontada de Romain sur Et la bravo fin. à Romain. Merci, bravo, c'était un beau match. Ouais. Merci à ceux qui Bravo mettent pour le la clap et que je suis le seul à entendre. Romain, un petit dernier mot avant de terminer? Merci en tout cas d'avoir créé le concept, c'était vraiment cool. Et puis bravo à Atom pour sa victoire. Ben, merci Bah, beaucoup. bravo à toi, c'était un chouette adversaire. Ouais. Alors, Atom, tu sais que si jamais le Quasi Quiz Viewer continue, tu es qualifié pour la super finale. Ah bah, ce sera avec très grand plaisir. Et tu y croiseras le fer avec Alrea, notamment, qui s'est qualifié la dernière fois. T'as un dernier Tout mot à à fait. ajouter avant qu'on se salue? Eh ben, merci encore Nicolas pour l'invitation à ce Quasi Quiz, à ce formidable jeu que tu as créé, à ce super moment. Et merci donc à tous les candidats qui ont participé, à tous les gens du stream qui ont répondu, et qui se sont amusés aussi, j'espère. Et puis, on se retrouve pour un à noter. À noter, un de ces quatre. Ah ben, merci beaucoup.